Ah, dernier jour, on est dimanche matin. Wow, 2 secondes. T'as vu en bas là, c'est l'épisode 3. Si t'as pas vu les autres épisodes, il faut savoir une chose, c'est que ça fait 10 ans qu'on n'est pas allé pêcher. Je t'invite quand même à aller les voir, et si tu les as pas vus, il s'est passé ça dans les autres épisodes. Il va falloir faire une réunion pour trouver ce qu'on fait aujourd'hui. Et il faut qu'on rende le mobil-home propre. Ouais, mais ça j'ai pas trop de doute. Ouais, ça va être vite fait. Ouais, c'est vite le bordel les petits endroits, mais du coup c'est vite rangé aussi. Ouais. Il y a juste la vaisselle, faire foutre un coup de balai et voilà. J'ai. Ouais, après faut réfléchir à est-ce qu'on abandonne tout et on va se faire masser tout l'après-midi. Ou est-ce qu'on est des bonhommes mais on va quand même dans un lac en mode... Moi j'irais quand même dans un lac. Franchement ouais, on est un peu pédé sur la... En vrai, faudrait pousser le week-end pêche jusque là, faut sortir un poisson du week-end. Mais on branche la cam sur l'ordi, comme ça on regarde les rushs du mec qui nous dit où sont les poissons. Si on n'a pas un peu de bouchons et tout, ouais, il est bas de loin mon téléphone. T'as où fait un partage? J'arrive. Non mais attends, mais Bon c'est bon, je fais un partage. putain mais ton téléphone... Ouais, casse les couilles. T'es vraiment un chien. bigot. Tout pour économiser quelques gigas. En plus je suis sûr que t'as genre giga illimité quasiment. Non j'en ai que 50 frère. 40. T'en as 40? On fait une réunion, on regarde les rushs et on voit où on va. Du coup, on a fait petite réunion, on range tout le mobil-home, on prépare les sandwichs et on se casse, on va au lac pour pêcher parce que nique sa mère la rivière. Nique sa mère l'Ardèche. Du coup c'est bon, terminé le ménage, là on va rendre les clés. Et du coup on a mis une petite pièce de 2 €, petit message mignon, on va lui laisser un petit message. On va lui dire au revoir. Pour lui dire qu'on a cassé un verre et qu'on est désolé. Cache-toi bien. Bonjour. Bonjour. Garé plein milieu barrière, tu filmeras la voiture garée devant la barrière. C'est vrai qu'on est garé devant l'entrée, frère, on a laissé ça comme ça. En vrai là vraiment on pose une enveloppe et on repart. Si quelqu'un veut sortir, il sort pas, frère. Voilà. Donc ça, avec ça, la pièce de dos je la garde pour moi. Hop. Ça va prendre une petite photo comme ça je lui envoie pour voir qu'on n'est pas des voleurs. Hop là. Et voilà. vas-y mon kiki. On peut rentrer. D'ailleurs, je dis ça, je dis rien, mais déjà on laisse le chèque de caution, elle le déchire pas devant nous et on a pris aucune vidéo à l'intérieur du mobil-home pour montrer que c'était tarpin carré. Et on n'a pas fait de check-in, mais non, mais t'inquiète. Après, y a pas de On a bu check-in. un shot avec elle donc c'est bon. Ça, personne ne On a sait ça. zéro preuve que le mobil-home on le rend super carré. Ouais, c'est vrai. Pas de soucis. On n'a pas raconté l'histoire de hier, on est allé à l'accueil, on est allé dans la boutique et tout, et on a vu un petit truc genre digestif. On voulait l'acheter, du coup Mathieu il a dit ouais, vous nous faites pas goûter avant. Normal, si on n'aime pas, on n'achète pas. Et du coup on s'est envoyé un shooter avec la meuf du camping, frère. Légende. Bien passé en vrai. Bien passé, frère. Tout va bien, la vie elle est royale. Objectif Opinel, objectif poubelle là. Bon là, en gros, tu vois l'opinel que Paul il utilise pour tailler sa petite lance là, on l'a oublié. Et ça c'était hier. Et là on est aujourd'hui. Et en rangeant le mobil-home, on s'est rendu compte qu'on l'avait oublié et du coup on est allé le chercher. Donc on est retourné au même endroit qu'hier. Du coup bénéf, on va voir s'il y a plus d'eau, moins d'eau, tu vois. Ok, on jette les poubelles et on retourne chercher l'opinel. Je crois que c'est la mission et j'espère qu'on recroise le mec d'hier. Et on lui dit on a chopé 6 poissons. On lui dit qu'on a chopé 15 truites. On envoie le meilleur bluff. En vrai on envoie le meilleur bluff mais faut qu'on soit raccord sur le bluff hein. Après il va peut-être pas nous croire, frère. J'espère l'opinel il est encore là et qu'il n'y a pas la farfadée bizarre là. Mais ça aussi on l'a pas filmé, je suis dégoûté frère, j'avais rangé la caméra.
Ouais, parce que hier, juste avant de partir, je range la cam. Petit farfadet qui vient nous voir et qui nous dit ouais les jeunes, vous pouvez prendre des photos avec mon téléphone. Trop bizarre. Par contre, Paul, est-ce que t'as des trucs pour nettoyer les lunettes ou pas? Dommage. Parce que là l'objectif il est bien gras. Moi j'ai rien pris. Hein. Oui, non, mais je crois qu'on va regarder. Parce qu'on fait le tri ici. Le tri. Bien vu. Mais regarde l'objectif frère. Comme il est gras. Ah oui. Mais ouais, je sais pas, je crois que c'est en faisant, manger, en faisant les pâtes hier. À jeter. Là, ton pulco pourri, c'est quoi ça, frère? C'est moi. Franchement, c'est viable ou pas? Non, franchement, J'en ai plus dans les lunettes, chef. je suis deg du cul. Ah, mais je suis un sgeg, j'en ai, c'est bon. Avec mes lunettes de soleil, j'en ai un. Qui c'est qui tient la cam le temps que je sorte mes lunettes de soleil et que je nettoie l'objectif? Caméraman favori. Allez, let's go. Faut que je sorte les lunettes de soleil. Oh, je vais même enlever mon pull, frère, il fait trop chaud. Attends, je te nettoie un petit peu la bouille, frère. Hop là. Toute neuve la bouille. Je pense que ça va. Hein. Toi, tu vois pas de différence? Ça change rien pour toi. Rien du tout. Filme là outfit. Montre un peu comme je suis bien habillé. Chaussures New Balance que je mets plus depuis longtemps, mais je les ai mis pour les bousiller. J'ai dû les payer 130 balles. Ok. Chaussettes Décathlon pour avoir chaud, mais il fait déjà très très chaud. Ok. Pantalon Vinted. 30 Combien, euros. combien les chaussettes? Bah les 8 euros les 3 paires. Ok. 30 euros le pantalon. Ok, on est déjà à 200 balles. La ceinture, c'est une Kiabi, 12 euros. Ok. Le t-shirt Nike, je l'ai eu en Ouais. promo, j'ai dû l'acheter 10 euros. Ouais, oh, belle affaire, belle affaire. Belle affaire, belle Ok. affaire. Les Lunettes, marque Meller, acheté sur internet, je pense 30 balles. Oh, bien, bien. Bien, bien, La bien. petite cocoche, La petite sacoche, c'est ma femme qui me l'a offerte. c'est le truc de marque sur toi. Voilà, merci ma femme. C'est un cadeau, je dirais pas le prix. Ok. Mais voilà. Pas mal, on est sur un petit 200 balles l'outfit. Voilà, voilà. Quelque chose, on tient quelque chose, on tient quelque chose. Merci. Tao, tao, tao. On dirait qu'il y a moins de courant qu'hier, on aurait pu pêcher aujourd'hui. Ça a décru, frère, c'est sûr. Là aujourd'hui, les poissons ils frétillent dans l'eau, c'est sûr. Tu sais que là, il y a des endroits où il y avait de l'eau hier, il n'y a plus d'eau. Ah ouais, il y a moins de courant, mais il y a encore beaucoup de courant. Et hier, on se cassait la gueule en passant là. Elle a descendu, frère, c'est ouf. Oh, c'est magnifique cet endroit. Ça a vraiment bien descendu. Ouais, c'est très joli. Et ouais, je suis sûr qu'aujourd'hui, on aurait eu des poissons, frère. Les sculptures, elles sont râles. Toujours les sculptures. Tiens, Baba Banks. je trouve les fesses elles sont aplaties un peu. Ah, C'est normal, ça, c'est le ravage du temps, hein. c'est normal. Du coup, faut trouver l'Opinel maintenant. Moi, je pense qu'il est vers le barbecue là-bas. Oh, il est là. Hop là, nickel. Là, tu vois, maintenant, Stopinel, il a une histoire. Voilà. Il a une histoire à raconter. C'est pour ça que je vais plus te le donner. Bon, bah, carré. Allez, on se casse. Allez. Est-ce que quand même pour le. Je le balancerai pas juste comme ça dans l'eau. L'Opinel? Ouais, pour la fin de l'histoire. Non, on est venu le chercher, frère. On va pas le jeter. Ouais, c'est vrai. Il veut jeter l'Opinel dans l'eau. Pourquoi? Pour donner aux poissons ce qu'ils nous ont donné. Pour rendre à la nature ce qu'elle nous a donné. Franchement, la Vous êtes nature nous a tarés, rien frère, donné. C'est bon. Elle nous a rien donné, la nature, frère. On leur a déjà donné des verres. On a donné v'là les vers de terre à la nature, en vrai de vrai. Après, juste, on lui a donné les vers de terre qu'on lui a pris genre 20 minutes avant. Mais... Non, on lui a pas pris, on les a pris à DJ du magasin de pêche. Et la date à C'est bon. DJ, nous on les a libérés, mon ref. Nous, on est des libérateurs. Après, juste, on leur fait un petit piercing à chaque. Voilà, c'est tout. C'est tout. Les piercings, au final, c'est stylé. Ils devraient nous remercier. Après, j'aimerais bien savoir sur tous nos vers de terre, genre combien là actuellement sont encore là pour en parler, tu vois. Il y a moyen que la moitié ils soient vivants encore, hein, je La pense. moitié. Au moins. Ah, au moins. Non, celui de Mathieu qui s'est coupé en deux hier, à mon avis, il est plus là. Ouais, lui, il est moins là pour en parler. Mathieu, petite fessée avant de partir ou pas? Fessée. Ouais. Non, parce que si j'ai mis une fessée, je vais devoir aller plus loin. Ah, tu vois. Ouais, non, t'as raison. Et ça, on peut pas filmer ça. Non. Mais c'est hyper beau, frère. C'est vraiment magnifique. Dommage. On serait arrivé un jour plus tard, c'était peut-être un peu plus sympa. Là, nickel. On a trouvé ce putain d'Opinel de mort de ses morts. Paul, il l'a pas jeté dans la putain de rivière. Pourquoi je parle mal comme ça? Après avoir trouvé ce couteau, on est remonté à la voiture. Et c'est là qu'on s'est concerté pour envoyer un petit message à la meuf du camping pour lui dire qu'on était parti, qu'on avait fait les choses bien, etc. Où est-ce qu'on lui a laissé les affaires. Et aussi qu'on lui a laissé une petite pièce de 2 pour s'excuser parce que Mathieu, pendant qu'il dormait, il a explosé un verre. Et je vous jure que c'est vrai, qu'on a rien cassé et tout en faisant exprès et tout. Je vous jure, on dormait. Moi j'étais là au milieu des tracteurs, j'entendais Paul ronfler, Mathieu ronfler. Je vous jure, il ronfle, mais
terrible. Et là, dans la nuit, j'entends un gros bras d'homme bien viril taper un verre, ça fait ping, tchic, pang. Personne s'est réveillé, je dis, ouais, nique sa mère. Lendemain, réveillé, verre cassé, de la flotte partout. Mathieu. Bon, on est censé le rédiger ensemble. Bah, bonjour Mélissa, merci encore pour cet agréable week-end. Waouh, trop, trop. On va aller sucer la bite donc. Merci pour votre C'était un accueil. agréable week-end. T'as passé Merci. un agréable week-end, Tao? J'ai adoré le week-end. Pour Voilà. votre- Oui, mais pas grâce à elle. Donc Voilà. juste merci pour votre accueil, non? Elle a rien fait, frère. Elle a fait quoi au final? On le rédige ensemble ou Ok, merci pour votre Accueil de merde. Shooter. Merci pour le shooter. accueil. Nous nous excusons d'avance, nous avons cassé un verre, nous vous laissons une pièce de 2. Voilà. Attends, on dit pas on a fait le ménage et tout? Ah, mais c'est bon, ça on sait. Malencontreusement, nous avons. Attends, le ménage est fait. Malencontreusement, dans Nous les avons- aventures. On trouve. Alors que c'est Mathieu qui l'a cassé dans la nuit, tout seul, en dormant. Bizarrement, il s'en rappelle pas. Et au petit matin, il a accusé qui? Nous deux. Ouais. Directement. Je pense aussi. Bonjour Mélissa, merci pour votre accueil. Nous vous avons laissé les clés sur le comptoir. Le ménage est fait. Nous avons laissé entrouvert les fenêtres pour aérer. Nous vous avons également laissé une pièce de 2 € sur le comptoir. Entre parenthèses, nous avons cassé un grand verre. Bonne journée. Très bien. Les mecs les plus honnêtes de France. Nickel. Soyez honnêtes dans la vie, vous irez au paradis. Mais peut-être ça contrebalance. Tu peux tuer des gens et. Et être gentil après, ça contrebalance de ouf. T'iras pas forcément en enfer si t'as tué quelqu'un, frère. Bah oui. Les accidents, ça arrive. Hein. Même Jésus, il sait. Voilà. J'ai déjà fait un ou deux accidents, mais je crois une fois j'ai donné 2 € à un clochard, donc en vrai c'est bon. Bah. Carré. Waouh, Waouh. 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 Bloqué en Ardèche. S'il te plaît, me fais pas ça. Non mais what? Non. Ok, bouge pas, Ok, bouge on pas, faut bouge réfléchir. pas. Minute d'arrêt. Attends, Merde. re-essaye pas comme un con, ça a déjà pas marché, reverrouille. Enlève ta clé. Ok, tes phares sont éteints. Ok. J'ai reroulé avec, donc c'est pas une problème de batterie. Ouais. Je me lâcherai pas comme ça la batterie, c'est trop bizarre. Non. T'as pas de message quand tu mets les clés qui se met? Non, c'est pour ça que je voulais regarder ça. Il faut que t'embrayes, non? Ouais. Merci chef. Essaye. Arrête, ça va bousiller, faut plus faire. Ok. 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 Oh Ouvre le capot. J'ai envie de pleurer. Ouvre le capot. Oh non. Putain, tout ça pour l'Opinel alors qu'on avait démarré, frère. Bon, on serait retrouvé bloqué au lac, c'est pareil. Hein. Après, j'ai envie de te dire, peut-être à la poussette, elle démarre. Hein. Elle est sous garantie, la Gov? 2 ans. Bah, la vie de ma mère, qu'on va faire marcher la garantie. Là, pour qu'une dépanneuse vienne nous chercher ici, mon ami, bah Nick, ça va tirer les cannes à pêche encore d'ici. On va pêcher là, je crois. Ah, on va pêcher ici en détente et on va attendre la dépanneuse. Bon, tu vas regarder quoi dans le capot de toute façon? Je sais pas. Il a dit je sais pas. C'est quoi ce capot de merde que j'arrive pas à ouvrir? Le mécanicien il avait même pas ouvert le chapeau, le capot, je vais péter. Ah, peut-être que la batterie elle est mal branchée? Non. Moi je pense qu'il faudrait peut-être la débrancher, la rebrancher. Non, je pense pas. Ça coûte quoi d'essayer de la pousser et qu'elle démarre et que j'ai raison pour une fois? Au pire, j'ai pas raison, bah c'est toi qui auras encore raison parce que t'as raison tous les jours. On essaye. On essaye. Voilà. Après, Paul, tu sais démarrer une voiture à la poussette. Avant Tu mets la 2. Avant d'essayer, là il y a le capot ouvert et tout. Tu veux pas en 2-2 on débranche, on rebranche la batterie? Et déjà on voit déjà si ça marche ou pas. Par contre, il est propre le moteur, hein, je T'as l'ai vu pété ça? un coup, hein. Ouais, c'est trop incroyable. bien pour. Ah ouais, frère. Même le filtre à huile, il est là. J'ai jamais vu ça de ma vie. Non, c'est une dinguerie. Vrai moteur. On est sur une vidéo de GMK là. C'est beau en fait. Vas-y, présente la Après, Golf. j'aurais préféré que ça soit pas une vidéo de GMK là, tu vois. Golf 6, importé d'Allemagne. Aïe. J'ai du mal à vous dire que c'est un pur produit, sachant que là, elle me fait des petites bêtises, mais sinon très agréable à conduire, franchement, il y a de l'espace, on est bien. 110 chevaux qui permettent largement assez de s'amuser sans trop faire de bêtises non plus. Ça suce pas trop l'essence, franchement, la 6ème Eco permet quand même de bien taper des bornes. Si vous êtes un jeune, que vous avez 10 000 balles, franchement, et que vous tapez un peu de la route pour le boulot, Golf 6, c'est un bon modèle quand la batterie marche. Je vais tout casser. Ah, pour moi, je te jure, c'est un problème de batterie. Pour ça, il faut juste la pousser. Après là, on l'a vraiment chargé comme des putes. Hein. Mais ça change rien, ça. Ah, mais pour la pousser? Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on va pleurer. Mais ça se fait, hein. J'ai déjà poussé des camtars. Cherche quoi, Mathieu? La pince. Ah, la pince multiprise pour débrancher la batterie? Ouais. Mais viens, on la pousse, la Golf. Je te jure Viens, qu'elle va il est ouvert le capot, viens on essaie de débrancher, rebrancher un coup avant, ça coûte rien. Non? Frère, il y a que les box internet qui marchent comme ça. Tu débranches, tu rebranches une voiture, je pense pas. Hein. Ça marche comme ça me fusille, comment ça serait beau. Une voiture, ça marche pas comme ça, Mathieu. Si t'as raison, j'arrête les voitures.
L'électricité, ça m'a toujours fait peur. Moi aussi, honnêtement, les batteries de voiture, je sais pas comment ça marche. Je suis électricien. Hein. Homme de deux. Est-ce que ça serait pas simplement un fusible qui a grillé? En vrai, ça fait bien le truc de fusible qui a grillé, frère. Vas-y. Ouais, comment tu sais quand il a grillé ton fusible? Avec le nez? Bah non, mais déjà, tu sens si ça sent le cramer ou pas. Mais ça a pas l'air. Hein. Ça a pas l'air, j'ai pas l'impression que c'est un nez qui est cramé. C'est beau. T'en as pas qui sont chauds. Moi je dis on pousse la gove. Là, tu veux qu'on pousse où? Sur le pont? Ouais, largement. On arrivera, mais genre, supposons juste. On part de là. Qu'il y a une voiture qui arrive en face. Non, Ils vont attendre. qu'elle redémarre pas. On en fait quoi quand on est tout au bout là-bas? Mais non, on fait la distance là. On part de là-bas. Dès qu'on a un peu de vitesse ici, tu lâches l'embrayage. Si ça démarre, tant mieux. Si ça démarre pas, on la laisse là, on la regarde ici, on attend la dépanneuse, frère. Pour moi, c'est ça. Mais on la regarde pas ici, mais je la regarde plutôt ici. Ouais, mais c'est littéralement écrit interdit de se garer. Sinon, la dépanneuse arrive. Eh ben, frère. Bénef. Et à ton avis, pourquoi je dis ça? Il y en a qui réfléchissent. On se gare sur un truc interdit de stationner, comme ça la dépanneuse elle vient nous chercher direct. À la fourrière par contre. Ouais. Ça marche aussi. Mais moi ce que je trouve bizarre c'est qu'on a démarré il y a 5 minutes quoi. Bah ouais, qu'on a démarré à 5 minutes et qu'elle a pas tiqué ou quoi. Essaye de la redémarrer là. J'arrive pas, Paul. Comment t'as rangé la toile de tente? C'est un délire. Peut-être qu'elle avait juste besoin de se reposer un peu. Non. Ouais, c'est peut-être la batterie. Hein. Arrête. En gros, là, on pousse. Nous on va la pousser. Il va monter tout en haut là, il va en même temps tourner pour être dans le bon sens. Ouais. On va derrière lui et on pousse comme c'est une petite pente, il faut qu'il redémarre avant le pont. Ouais. T'as compris Paul, si avant le pont t'as pas redémarré, tu freines sec, faut pas que tu fasses sur le pont, on va se faire chier sur le pont. Bonjour, excusez-moi par hasard, vous n'auriez pas des pinces de batterie? Non. Pas d'emprunt dans cette voiture-là. Bah, c'est pas grave, merci quand même. Mettez warning en deux. Il y a un camion qui arrive. Attends. Va lui dire derrière toi, va lui dire derrière. C'est bon là? C'est bon? Nickel. Merci beaucoup, bonne journée. Si jamais tu t'arrêtes toi maintenant. Attends. Ah oui, t'arrêtes pas hein, quand t'as calé. Ah non, pas maintenant. Merci. Merci tout le monde. On a démarré frère. Non, on retrouve pas la clé. Avance, va tout droit. C'est pas grave, on verra plus tard où on va. Là, va tout droit, avance. Ouais, y a que des voyants. Non, c'est bon. Incroyable. Carré. Carré. Quelqu'un m'a vite fait un GPS quand même qu'on fasse pas 20 bornes nulle part. Ouais. Ouais, Mathieu, le Attends. GPS. Et tu avais mis, non, en plus? Oh, par contre, là, tu viens d'allumer quoi, Mathieu? Rien, Tu viens d'éteindre. Eh ben, c'est peut-être ça le problème. Hein? Et que. Bah, oui, si, c'est ça le problème. Hein, Titine? Aïe. Aïe, Ça hein. va être à gauche, au croisement à gauche. Bon, et ben voilà, on a réussi à démarrer la gove. On se retrouve au lac. Tu vas pas caler, je te le dis, ma grande. Tournez en plus. Oh, bah ouais. Là pour pousser, on va être beaucoup plus ça s'il faut pousser. En fait, on a vu un beau paysage, on a dit on s'arrête, sauf que du coup on est arrivé, on a direct coupé la voiture dans un virage, frère. Là, on est vraiment au milieu de nulle part en fait. Après en vrai ça le fera en marche arrière. Hein. Bon en vrai c'est beau. Là, par contre, c'est magnifique. c'est beau. Rappelez-vous de ce moment-là quand on sera en train de pousser la voiture. Beau, hein. Alors, on est quasi arrivé, de toute façon, ça serait bien 20-30 minutes. Ah oui, elle va démarrer, one shot. Regarde. La question elle se pose même pas. Regarde, pourquoi la question elle se poserait alors que. Voilà. Par contre ça pue l'essence hein. Ouais. Enfin, après toutes ces galères de fou là, après cette voiture, au final qui maintenant fonctionne bien à l'heure d'aujourd'hui, vous inquiétez pas. Juste Paul il a cassé le pare-brise, mais ça c'est un secret. Tout va bien, vous inquiétez. Oh putain, bordel de sgag. Sgag.
On a enfin trouvé un endroit où pêcher. Putain, j'ai une herbe dans le pied, sa mère la pute. Frère, un truc qui m'a bousillé, t'es mort. Dans la cheville. J'avais ça dans la cheville, frère. On remercie Mathieu qui nous a fait nos sandwichs. Merci. La frappasse, on a des bouteilles d'eau, ça c'est double frappasse. J'ai encore une merde dans la cheville, frère. Eh, mais peut-être Vraiment, qu'il est c'est où, ouf, toi? Ben je sais pas, c'est ces conneries là. Peut-être en faisant les photos en bas. Oh, 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 oh. C'est bon frère, il y a des poissons. Il y a un machin? Ouais, il y a des trucs bougés. Le problème c'est qu'il n'y a pas de sable pour planter nos cannes. Ça, faudra tenir. Ouais, Non. Ça a été fait pour tenir une canne. Non. Non, mais ça a été fait pour. Oui, ça tiendra pas. On n'aura jamais. Il y a là-dedans. Raclette, pommes de terre, jambon cru, kiri. Que des choses coquines. Que de la coquinerie. C'est trop fort. Le coquin, hein. Ah oui, il est très coquin. Le poisson, il va venir manger. Sarah, là, je vois un poisson manger le bout de pain, je pense que je saute à l'eau le récupérer, frère. Week-end pêche, faut sortir un poisson. Bien sûr. Le sandwich, il est trop bon. Mathieu, t'es un dieu. Trop bon le canard en fait. C'est à la chasse au canard qu'on aurait dû aller, nique sa mère la pêche. En vrai, j'ai moins de scrupules à tuer un poisson que tuer un animal vivant. Je suis d'accord. Waouh, t'as carrément dit tuer un animal vivant et tuer Wow. un poisson. Genre, tu dis un poisson, c'est pas un animal vivant. Ils considèrent que les poissons, c'est pas des animaux. Waouh. Ouais. Non, mais en vrai, je suis d'accord. Un animal, il te regarde dans les yeux, tu sais qu'il a une famille. Un poisson, ça, c'est tellement débile. Waouh. C'est pas grave. Avec tout le respect, hein. Avec tout le respect que j'ai pour eux. Avec tout le respect, les poissons, ça a l'air vraiment con. Ouais, mais toi, tu le vois gigoter et tout. Tu dois aller classer au couteau. Après, hier, on a planté les vers de terre, on criait déjà. Ah, c'est mal. Ah, j'aime pas cette sensation. Je déteste le buée en fait. C'est ce qui m'a dit. Ça me dégoûte. T'es pas, Michel. Ouais, Michette. J'ai trop de la peine. Les petits asticots, ça se débattait pas comme as. Oh, le pauvre frère, il a trop mal, ça se voit, frère. Mais tu le voyais se débattre et tout. Bah, Le poisson, tu penses que tu vas pas le voir débattre quand tu vas lui mettre un grand coup d'opinel quand tu l'aura levé. Non, mais moi je vais les relâcher après les poiscailles, Ouais, frère. on va en faire une bise. On est que en no-kill. On tue pas les poissons, on tue personne. Une fois qu'on va le lever, le temps qu'on enlève l'hameçon, Non. tu te rappelles comment on fait? Ouais. Ok. Le problème, c'est s'il a gobé l'hameçon. On n'a rien pour retirer. Normalement, il faut la tige là avec Oui. le bout bizarre. Tant pis, on coupera. Après, il y a moyen, ils survivent pas avec un hameçon dans le bide. Je suis sûr que tu pêches avec ça. T'as un poisson. Je pense pas quand même. Frère, t'as jamais pêché de poisson à la cacahuète? Non. La vie de ma mère que je l'ai déjà fait. Bon, maïs, ouais. Ça marche. Ouais. Cacahuète. C'est bon, frère, dans le seul lac, il n'y a pas de poisson, frère. On est trop cons, quoi. Mathieu, il a de la vraie amorce. C'est vrai ça. Non. C'est pas de la vraie amorce, frère. C'est de la mort Tu de n'as pas mer. ta pêché en mer. C'est de la vraie amorce. Je crois qu'on va faire la différence. On va faire la différence entre les poissons d'eau douce et les poissons de mer. Bah ouais, ils ont pas vu un seul enchaud de leur vie, les pauvres. Pas faux. Déjà, quand tu vois la taille des vers de terre qu'on a, frère, c'est minimum pour les requins. Minimum. En vrai, une bonne bière, un bon soleil, un bon lac, une bonne journée de pêche entre potes, un poisson. Il en faut pas plus. Hein. C'est vrai qu'il faudra un poisson pour quand même que ça soit un bon week-end. Même pas forcément un chacun, qu'on en chope juste un. Ah, mais je m'en fous, moi je veux voir le bonheur sur les yeux de Tao en fait. Ouais. Ah là, frère, on chope un poisson, je suis trop heureux. En fait, on pense parce que. Je recommence. On pense qu'il y a des poissons parce que c'est beau, mais je pense que les poissons ils s'en branlent si c'est beau. Ouais, et c'est un lac artificiel, donc c'est à dire qu'il y a des gens qui ont fini. Je refais. Un lac artificiel, du coup, en vrai, c'est à dire qu'il y a des gens qui ont mis des poissons là. Non, parce qu'à mon avis, le principe d'un barrage, c'est qu'avant il y a une rivière. Donc les poissons ils viennent de la rivière. J'ai une idée marketing là.
On fait une canne à pêche avec un décapsuleur au bout. Ou alors on fait juste un décapsuleur qui s'adapte au bout des cannes à pêche. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée, je le vends 5 € sur Amazon. Piquez pas mon idée, je vous encule tous. En vrai, je suis en train de me dire comment j'ai fait quand j'étais petit pour me mettre des hameçons dans le doigt. J'étais vraiment un mongol. Tu fais pas gaffe quand t'es gosse. Ouais, mais quand tu vas doucement, que t'es propre, tu te fais pas mal. Regarde, tout est carré, frère. Et ouais, c'est sûr, hein, remonte en arrière et dis-le au gosse de toi petit. Ah, je pense que j'étais trop bête. Ça joue aussi, hein. C'est possible. Hop là. Tu mets un petit verre d'atton. Allez, mettons-nous un petit verre d'atton, hein. Ils ont l'air morts là. Mais non. Dors. Je prends un gros comme ça pour verre de terre. Voilà. Tant pis, j'aurais le pantalon sale en vrai, je pense. Quoi? Non, je vais prendre un sopalin, frère. Je vais baiser mon pantalon. Petit micro, cravate quand même, hop. Est-ce qu'on fait le concours de celui qui la lance la plus loin? C'est une évidence. Attention la tête. Masterclass. Plus beau lancer de France. Tu la laisses comme ça, Mathieu? Bah ouais. Tu vas la mettre comment? Non, mais t'as raison. Vous avez une technique pour l'hameçon? Ça dépend, des fois ils sont mêlés, des fois ils le sont pas. Mais non, bah bien sûr, mais là t'as tout niqué, c'est trop tard. Je te montrerai sur le mien comment je fais. Voilà, ça attend comme ça. Je sais même pas où elle est ta ligne, Mathieu. Dans l'eau. Merci, ma gueule. De rien, ma gueule. Attends, je suis déjà coincé. Et je suis déjà con, en vrai. Non, c'est pas grave, ça change rien en vrai. T'es déjà con? Ouais, regarde. Je suis bloqué dans l'herbe par terre en bas là. Ah, mais ça c'est rien, frère, c'est un brin d'herbe, hier t'étais bloqué dans des rochers. Donc c'est pas grave, quand le poisson il arrivera, ça le débloquera. J'ai déjà trop chaud là. Ouais, je vais me mettre tout ce poil moi aussi après. Franchement, t'aurais vraiment pensé qu'il fallait qu'on prenne de la crème solaire, Jamais, frère. des casquettes. Jamais, frère. C'est une dinguerie là. En plus, je vois des trucs qui bougent dans l'eau, donc il y a du poisson. Regarde, frère, regarde. Tu les vois? Il y en a plein là. L'eau elle bouge, il y a des trucs qui bougent partout dans l'eau, frère. Mais je pense qu'avec un bouchon, on y arrivera mieux. Je suis en train de monter la ligne bouchon, les gars. Oh ta mère. Paul, si t'es emmêlé dans ma ligne, je vais t'assassiner. Non, c'est bon, regarde. Je sens que ça va être la même chose qu'hier. Pourquoi t'es fétiste comme ça tout le temps, toi? Je ressens le poisson, c'est tout. Et tout à l'heure, tu le sentais le poisson. Et là, je le sens plus là. C'est fini. On était connectés, c'est fini. La connexion. Connexion perdue, quoi. Fais 15 divisé par 0,14. Ça fait 1. À peu près. 15 divisé par 0,14, ça peut pas faire 1, bande de zouaves. Il y a combien de fois 0,14 dans 15? Pas une fois. Sinon Non. ça ferait 0,14 divisé par 0,14, ça ferait 1. Un peu moins même, je trouve, hier. Ah, tu vas pas mettre autant de plomb sur la canne, frère. Ça en fait combien? 15 divisé par 0,14. Ouais, j'ai mis 14 déjà. Ça va faire genre 100. Ça fait 107. Waouh. Vas-y, mets 107 plombs, frère, qu'on rigole. J'ai plus envie. C'est 15 grammes là le bouchon? Ouais. Ah ouais. Allez, pêche! Maintenant, t'as dit. En vrai, on a été con, on aurait dû en mettre un là-bas, un là-bas, un là. Moi je l'ai mis là-bas à peu près. Ah ouais? Moi je l'ai mis par là. Moi, je l'ai mis un peu là-bas. Bah en fait, on n'est pas con. En fait, j'avais oublié à quel point c'était ça la pêche. C'était plus sportif en rivière quand même. Ah bah, non, en vrai, si tu veux du sport et tout, mais bon, là, faut être technique, c'est la pêche à la mouche. En vrai, c'est putain de technique et putain de stylé, mais faut être chaud. C'est genre le truc qui flotte sur l'eau là. C'est genre, en gros, juste, tu sais, tu fais tac, tac, et en gros, tu simules une mouche, donc avec ton appât, genre, tu viens juste taper la surface comme ça, et t'attends qu'il y a un poisson qui vient de la choper comme ça. Du coup, en gros, toute la journée, vraiment, t'es dans la flotte avec l'eau jusque là, quoi, et juste, tu fais tac. Et comment tu fais pour qu'un poisson il vienne sauter comme ça? Bah, tu sais, comme tu sais, les poissons qui chopent les mouches, les machins comme ça, en fait. Ah la dinguerie, frère. J'ai jamais vu ça. Tout de suite, une image d'un mec qui pêche à la mouche. Avant, on se rend pas compte, mais les vers, quand même, là, quand on les balance bien haut comme ça, la claque qu'ils doivent prendre quand ils touchent la flotte, là. Ouais. Même, ils sont là, ils vivent sous la terre à l'origine. Nous, on les fait voler plus de 100 mètres au-dessus de l'eau. Après, c'est pas grave, ils sont destinés à être mangés par des gros poissons. C'est leur destin de base, tu penses? Ah, frère, pour moi, ces vers de terre, ils ont été élevés dans un élevage de vers de terre. Hein. Ça m'étonnerait qu'il y ait des mecs. Je pense pas que Dédé il va les ramasser le dimanche matin, quoi. Ah ouais, frère. Y a même pas de sable, on peut pas faire des femmes à poil. Non, là c'est toi et toi-même face au lac.
Déçu. À ce moment-là, il faut savoir que la caméra elle se coupe. On n'a plus de batterie. Ça fait 3 heures qu'on est là-bas. On n'en peut plus, on a chaud. Changer les batteries toutes les heures, au bout d'un moment c'est relou. On se dit c'est bon, il n'y a pas de poisson, ça sert à rien. Les batteries elles vont se faire enculer. On les remet pas. Et là, à un moment, Paul il me dit vas-y, j'en ai marre, je sors ma canne de l'eau. Et d'un coup. Pas senti le connard? Waouh! Oh l'instinct! L'instinct du chasseur, gros! Si je remonte ma canne maintenant, il se passe quoi? Paul, il a dit quoi? Il a dit, ouais, tu sens que t'es dans la vase quand même. En fait, je me battais avec un poisson. Par contre, on dirait qu'il est mort. Hein. Paul, poisson. Bah, très stupéfait en fait, y a pas vraiment eu de combat, c'est-à-dire que. Ah non, retire. Reviens là. Ah, je fais comment? Comment je fais? Mais frère, il est bas de loin dans son corps. C'est pas grave, tu tiens avec la main et tu prends. Faut le sauver parce que là il va passer trop de temps à mais je sais l'extérieur. pas comment faire. Tu enfonces et tu tires. J'enfonce quoi? Le truc. Mais gros, il est bas de loin. Attends, je vois rien avec le verre en fait. Qu'est-ce que ah! Oh le micro crevette. Le micro il a volé. Mais je sais pas, il était tout mort et d'un coup il était tout revivant. Cache les yeux, cache les yeux. Ah, j'aime pas ce que je fais, Tao. Vite, remets-le dans l'eau. Il faut l'accompagner tout doucement. Ouais, je crois que normalement il faut le. Mais tiens-le dans ta main, franchement, c'est pas la mort. Hein. Non, je sais, c'est pas la mort, c'est le minimum que je lui dois en plus. Remets-le doucement. Je crois qu'il faut faire comme ça un peu, tu sais, pour qu'il s'aère. Mais faut d'avant en arrière parce que ça lui met. Bah là, tu peux le lâcher, je pense. Là, tu le renvoies. Lâche-le, lâche-le. Voilà. Au revoir, petit poisson, on est vraiment désolé. On a eu un. C'est bon. En fait, faut vraiment qu'on attende. Carré. Ça a perdu le verre. Putain, les gars, on a plus de verre, sérieux. Attends, mon fil il s'est bloqué dans la réunion. Ouais, mais on a plus de verre là. Et il s'est barré ton verre, frérot. Ah bah là, je peux te dire qu'il s'est barré. Je l'ai vu, ouais, il est parti tout là-bas. J'ai mis tellement de force. Les aléas de la pêche. Non mais attends, je crois que j'ai une technique. Oula. Ouais, il y a même plus d'hameçon. Le petit verre là qui a servi à pêcher le coup du 12 là. Il est nickel lui encore. Il est neuf, mon gars. Mais t'as un hameçon encore? Il est neuf. Ouais, l'hameçon il est resté. Ah, y'a que le verre qui s'est taillé, frère. Week-end pêche. Week-end pêche. Week-end pêche. Ça y est, frère, j'y crois. Bon, malgré tous les rageux, c'est quand même Paul qui a réussi à choper le premier poisson. Premier et seul poisson du week-end, Paul. Le plus beau poisson, Paul. Le plus gros poisson, Paul. Le poisson le plus véloce, Paul. Et je suis un peu frustré, parce que j'ai l'impression qu'il était tout foncé mon poisson. Genre il m'a pas. Il est reparti, il était pas bien. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu un combat avec le ouais, poisson. tu vois, gros, j'étais juste. Ça a été dit, un peu facile. Ouais, Hein. j'ai juste dit, toi, tu sens que t'es dans la vase. Genre, juste, je mettais des petits coups vite fait, tu sais, je chantais, il y avait une résistance un petit coup et genre, fallait remonter. Et gros, quand j'ai vu le truc sortir en mode. Au début, j'ai dit, bah, c'est une feuille. Et en fait, bah non, c'était genre une big perche du coup. Une Voilà. big. Le ressenti du mec. Je suis dans la vase, Non, c'était un poisson. Ah non, c'est un poisson. Waouh. Frère ? T'as niqué le dernier verre en plus, Tao? Non, il en reste un. Ah. Ne touche pas. Moi, je vais pêcher à la chips. Ça m'a cassé les couilles, les verres, ça coûte trop cher. En vrai, attends avant de jeter. Attends avant de jeter. Ouais. Vas-y, un peu de pâte à pêche sur ta chips. Ah ouais, peut-être. Je sais pas si ça va tenir. Hein. Voilà, machine. Bon, du coup, Paul, fin de session. Session, écoute, on a attrapé un poisson, on a un peu fait n'importe quoi avec la canne. Avec un gros tas de fil dans les mains. On va tout couper, on va remonter la canne pour la prochaine session et voilà quoi. On va faire comme ça. Moi, je viens de lancer une chips avec un peu d'anchois dessus. Et Mathieu, t'as un asticot au bout de la tienne là Moi, déjà? j'ai un asticot vivant normalement au bout du bouchon et un bout d'asticot mort au bout de celle-là. C'est bon. Il reste un verre. Elle est où la serviette de pêche, fais voir? Celui de pêche. Elle doit sentir le petit poisson. C'est pas... Ah, je serre. Ça me régale, on a réussi à avoir un poisson. On est bon quand même. Après, on n'a pas fait grand chose. C'est le poisson qui a tout fait. Franchement, il a tout fait. Franchement, le poisson il a carré, j'avoue. Il a tout fait, on n'a pas à se plaindre, il a tout fait. Allez. Je sais même pas ce que j'attends moi avec ma putain de chips. À croire je vais avoir un truc, frère. Alors là, frère, en vrai, une cacahuète, ça serait mieux parce que la chips, elle va se dissoudre, je pense.
Mais je suis sûr que tu peux avoir un truc avec Moi, Rodu je pense pas, de pâte à pêche. Il y en a qui pêchent des poissons avec du pain, frère. C'est vrai, hein. Mais Mathieu, avoue, t'es deg. Il y a un poisson, il a mangé ton verre de terre, mais il a pas mangé l'hameçon. C'est vrai ça. En fait, on y croyait tellement pas qu'on n'était pas préparé. Émotionnellement, j'étais pas du tout. Le poisson, on savait même pas où le foutre. C'est terrible. Je me suis retrouvé avec un être vivant à 2 doigts de crever dans les bras donc. C'est ça, frère. Un petit bébé. Tout On bébé. n'avait pas envie de le tuer, là. C'est quoi là? Ça pêche à la cahuète. T'as une cacahuète au bout ou pas? Non, juste la pâte à pêche. Ah ouais, le fou furieux, frère. Bah ça, normalement, ça se pêche comme ça, frère, en mer. Ah ouais? Bah ouais. C'est de la pâte à pêche. J'ai jamais vu ça de ma vie, c'est un truc de ouf. Plus de pâte à pêche. Franchement, moi je crois en toi, mais avec l'autre. Frère, tu t'es fait manger un bout d'asticot et il y a moyen que tu peux continuer à avoir un vrai truc. Franchement, prends le dernier verre, frère. Prends le dernier verre, moi je pêche à la chips, tu sais. Je suis pas jaloux. En plus, là, ça sent la vase, ça veut dire qu'il y a un poisson. Ça, c'est pas du poiscaille, ça? On le reconnaît, c'est du poiscaille bois, ça. Moi je vais tenter à la cacahuète. Mais si on regarde, ça traîne quoi par terre? Ah ouais, mais toi, t'es dans ça, frère. Sinon, venez, on va creuser un trou, on trouve des vers de terre, non? C'est que ça marche aussi. Je vous jure, cacahuète, ça marche. Tu peux lui mettre un peu de danchois sur la gueule à ton verre? Elle est où la pâte à anchois? On va la pâte à anchois. On veut maximiser les chances, frère. On maximise, frère. Frère, la cacahuète, c'est dur à percer avec un hameçon. Ça y est. Ça y est. Regarde, ça, c'est une vraie cahuète. Une vraie cahuète de pêcheur, frère. Une vraie cahuète de pêche. Allez, petit pêcheur. J'ai tué le boss de fin, la perche de 10 cm. J'ai lancé avec mon gilet, là. Voilà. Ça, c'est un beau lancer, ça. Franchement, si j'arrive à choper un truc avec une cacahuète, j'appelle mon père. Paul, ça fait quoi d'avoir gagné la pêche? Ouais, avoir pris une vie aujourd'hui. Ah putain! Je vais me coucher plus puissant, tu vois, je pense. Ah, tu crois? T'as gagné des points de puissance là? Ouais, je pense, je vais pouvoir monter mes compétences dans mon lit ce soir, tu vois. Je vais me mettre un point en agriculture, un point en pêche. En vrai, la prochaine fois, faut qu'on fasse des trucs où on tue pas d'animaux parce que moi, ça me brise le cœur un peu. Mais il est pas mort, il est reparti vivant. La dernière fois que je l'ai vu, il était vivant. Moi, la dernière image que j'ai de lui, c'est un poisson qui va bien. Moi, je l'ai vu boiter un peu. Non. Non, mais en même temps, il était fatigué, il était essoufflé un peu. Ouais. Bah après, je t'avoue qu'il était stressé de baiser. Il a vu 3 gros pélos en train de lui mettre une serviette sur les yeux. Il a cru qu'il allait se faire kidnapper, le poisson. Frère. Ah, pas facile. Moi, tu me fais ça, perso, je pense que tu m'emmènes dans une cave. Lui, il a retrouvé son milieu naturel. Non, mais là, on aurait essayé de sortir l'hameçon, il serait resté 20 minutes de plus dehors et il serait mort à tous les coups. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. On pouvait pas mieux agir. Voilà. Les gens, ils vont nous dire, ouais, mais vous auriez juste dû pas dû pêcher. J'ai parlé bizarrement. Hein. Vous auriez dû juste ne pas pêcher. T'as aussi une barre de céréales? Ouais. Ah, carrément. Il y en a plus que 2. Ah, j'en étais sûr. Ouais, sinon chacun tape 2 crocs dedans et voilà. Ouais, coupe en 3 à chaque fois. Là, je tape un croc, je te la file, tape un croc, tu lui files. C'est bon. On fait ça? Bah écoute, frère, est-ce qu'on a d'autres Toi, de solutions? l'autre côté, commence par elle et moi, je commence par elle. C'est une folie ça. On est en rationnement là, je vais péter un plomb, frère. On a plus d'alcool que de bouffe. Ça ressemble à quoi un tiers de ça? Moi, je pense que ça ressemble à un bon croc. Hein. Un bon croc, ouais. C'est terrible ce qui se passe. Merci. J'aurais jamais imaginé faire tourner des barres céréales. Comme ça. C'est terrible. Paul, le roi de la pêche. Le roi de la pêche. Truc de fou. Incroyable, frère. Vraiment, j'ai gagné la nature. Moitié Paul, moitié pêcheur. Le frérot là-bas, je suis sûr qu'il va sortir des trucs. Mais comment, t'as vu comment, t'as vu lui il secoue sa petite canne là de petit cochon. Déjà il est pas con, il est au-dessus des cailloux, lui pas au-dessus des herbes. On est trop naze en pêche en fait. C'est une truc qui couine ou c'est la canne? Non, c'est un petit grillon. Ouais, j'entends. Je le vois d'ici, frère. Ils sont 2, frère. Des petites sauterelles. Oh, viens, on pêche à la sauterelle, frère. Bah ouais. Attends. Et il est en train de mouliner. Il mouline, il mouline. Tao mouline, il mouline encore. Tao mouline, il mouline. Ah, on aperçoit l'olive. Y a-t-il la cacahuète au bout? La cacahuète est toujours au bout. J'ai l'impression qu'elle est au bout. Tout à fait au bout. Il est passé où le micro? Ah, il est là.
Il faut un micro vers Paul. Moi qui voulais m'éloigner des micros, m'éloigner de la célébrité. J'assume plus la célébrité depuis que j'ai pêché la perche. Frère, t'as pêché le roi des poissons. La perche, King of Fish. Attends frère, t'as pêché le seul poisson qu'il y avait dans le lac. Grave. La vie de ma mère, ça se trouve, c'est juste une flaque d'eau de merde. Il y a un poisson, il a mangé ton verre de terre. Mon verre. Il est parti, il a grignoté celui de Mathieu, il a dit je vais pas me faire baiser 2 fois. Le pire c'est qu'il a même pas mangé ce compte poisson. N'empêche, il a dû rien comprendre à sa vie parce que même lui il s'est pas battu. Mais oui vraiment. Il est arrivé direct hors de l'eau. Il s'est dit wesh, je suis un dauphin ou. Là il arrive dans les mains de Paul, Paul qui gigote autant que le poisson. Le moment où le poisson il t'a fait une feinte, moi j'ai rigolé. Ah ça c'était drôle. Le micro il s'est envolé frère. Laisse tomber. Mais il faisait trop le mort depuis longtemps et d'un coup bam. J'ai pas compris. Bah c'est ça les poissons frère. Ils sont vicieux, il s'est dit je vais faire le mec calme. Et dès qu'il va me toucher la collerette, je vais lui mettre un coup de queue. Et bim, encore plus de batterie. Voilà, comme par hasard. Sauf que là, c'est vraiment plus de batterie du tout. C'est pas qu'on avait la flemme d'en remettre, c'est qu'on en avait plus. Là, c'était finito. Il était 17h25. On s'est dit, de toute façon, les gars, on part à 17h30. Donc, venez, on plie. Sauf que moi, ça fait le week-end entier, 3 jours. Je suis là, je me dis, je vais pêcher et tout. J'étais dégoûté. Je dis, non, les gars, je pêche jusqu'à la dernière minute. J'ai eu raison. Tu filmes là? Oui. J'espère qu'il est au bout frère. Ouais, fais bouquet. Tu sens le machin un peu? Frère, peut-être qu'il a lâché, mais la vie de ma mère, je l'ai senti. Ça donnait des petits à-coups. Non, il y est encore, frère. Il est énorme, la vie de ma mère, frère, c'est pas un petit poisson. Non, il a lâché. Non, frère. Je suis dégoûtasse. J'ai juré, ça donnait des à-coups de fou. Oh, 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 oh! T'es chaud. Poisson! Poisson! Et je l'ai pas fait mal en plus, regarde. Ah lui ouais, C'est au bout de sa propre. petite bouche, frère. Propre. Poisson! Propre de ouf. Propre le poisson! Bon, maintenant faut le libérer. Théo, montre-nous comment on enlève un hameçon d'un poisson. Mais tu sais que l'hameçon, tu peux pas l'enlever comme ça, frère. Il y a un contre-truc. Tu vas tout lui arracher. Non? T'es chaud. Oh, t'es trop chaud. T'es bien. On va libérer le poiscaille. Libère le poisson. 5 minutes avant la fin. Ça c'est beau. Hein. Au revoir, petit poisson. C'est vrai que lui il est parti plus vif quand même. Ouais, mais là il est choc-barre un peu. Là, il sait pas trop ce qui lui arrive. Mais lui, on lui a retiré l'hameçon. Il part bien. Il est tout calme. Mais normal, il est choqué, miskin. Autant il était mieux avec nous, hein. J'ai eu un poisson. Les gars, je suis le plus heureux du monde. J'ai passé le meilleur week-end de ma vie. J'ai rien détesté du tout. C'était fou. C'était incroyable. Vraiment, c'était une dinguerie. Je vous jure, ce poisson, il m'était prédestiné. Il m'attendait. Il voulait être là à 17h25. Je me rappellerai toute ma vie. Et après toutes ces aventures, il était enfin l'heure de rentrer à la maison. Les gars, on dit au revoir à ce magnifique paysage. Ah, il est refait le cours. C'était la meilleure Elle aurait pas été la même il y a 20 minutes. meilleure journée de pêche de ma vie. J'ai bien fait de venir. Je suis heureux là. Ah, 5 minutes avant la fin, ça récupère un poisson, frère. Le dieu de la pêche, je sais que tu m'as entendu. Je sais que c'est toi, mon petit Dédé. Mon petit Dédé, force à toi. Nique Poséidon, vive Dédé, frère. Autant Dédé, c'est Poséidon, hein. Autant. Autant, pour moi, Poséidon, il tient un magasin de pêche, hein. En vrai, s'il y a un Poséidon, ça, c'est Poséidon ouf, en 2024, En vrai. c'est carrément un mec qui tient un magasin de pêche. Bah, carré. Je regarde si on n'a rien oublié. Des chips au fromage. Ça fera à manger pour les poissons qui restent encore. Les autres, on les a tous mangés. Tous mangés. Bonjour.
C'est la fin du voyage. Finito. Fin de vidéo l'équipe, fin de voyage, fin de tout. Une page se tourne. Voilà, mais deux poissons ont été pêchés. Ah merde, ça marche. 2 poissons ont survécu. Enfin, un sur. Le deuxième, je suis sûr. Ah, le dernier souvenir qu'on a de ce poisson, c'est qu'il part heureux, rejoindre ses copains. Voilà, donc pour moi, il est encore en vie, il kiffe là. Juste maintenant, il a baisé plein de meufs parce qu'il a un piercing, c'est le poisson le plus stylé du lac. Il est trop drip. Ben, j'espère qu'on va rentrer pareil comme lui, en tant que vedette. Bon les gars, on dit au revoir. C'est la fin du week-end pêche. Merci beaucoup d'avoir regardé. Bisous. Abonnez-vous, pouce en l'air. Faites plein de choses. Donnez plein d'argent à Tao. Il le mérite. Et puis abonnez-vous. Ouais. Merci. Lâchez des commentaires. Je sais pas comment ça marche internet. Sucez-moi la bite. Faites des trucs et parlez pas trop de nos blagues d'handicapés et de naines surtout. C'est pas grave. Et Sarah, pas de maltraitance, les verts, on les a tous vénérés. Ouais, c'est vrai. Mathieu, une petite transition de fin, genre.